Est-ce que tu fais un burn-out? Est-ce que tu es à la limite du burn-out? Est-ce que tu fais un début de burn-out ou est-ce que tu es en plein dedans? Pour déterminer ça et répondre à cette question, on va regarder les 4 grandes causes des burn-out. D'ailleurs, moi, c'est Arthur, je mêle connaissance business et en santé mentale pour te permettre de réalistiquement atteindre la vie pro de tes rêves. Donc si ça te chauffe, abonne-toi. Première cause, une charge excessive de travail. Tu travailles trop, ton travail te demande trop d'investissement physique, cognitif et émotionnel, et surtout en termes de temps, il représente juste une beaucoup trop grosse partie de ta journée. Et arrivé à un point où ça n'est plus durable, ton corps finit toujours par te le faire savoir. Et il faut que tu saches qu'il n'y a pas de justification valide à une surcharge de travail chronique d'un employé. Ça, faut vraiment que ça soit clair. Soit, et ça arrive quand même assez souvent, c'est lié à un manque de communication. Tu n'as pas fait part de cette surcharge de travail chronique à ton employeur, et donc il n'a pas eu l'opportunité de la corriger. Mais ça peut être 100% de la responsabilité de l'employeur. C'est soit que ton employeur a des lacunes en compétences organisationnelles de structuration, de staffing et de prévision, soit il veut simplement l'output de plusieurs employés pour le prix d'un. Donc produire la même valeur en payant moins cher. Que ce soit par avarice ou par un manque de fonds causé par un business model qui est fragile. C'est simple en fait. Si ton business demande une création de valeur de X hommes-jour, mais ne produit pas assez de bénéfices pour au moins payer ses X employés, c'est que le business model est claqué. Ou que les décisions opérationnelles sont mauvaises. Et en général, dans ces cas-là, quand ça dure, les jours de la boîte ou de la branche de la boîte sont comptés. Et ça, ne cherche pas, tu pourras jamais être bien dans une organisation dont les jours sont comptés. Deuxième cause du burn-out, une pression constante liée à un manque d'autonomie. Donc là, on va se retrouver dans le cas où tu as toujours ton boss sur les épaules, en gros. Tu vas chaque jour au travail avec cette pression de savoir que tu auras ton boss derrière toi. Et donc évidemment, c'est horrible, mais ce dont tu ne te rends pas compte, c'est à quel point cette pression t'handicape toi dans ton travail et te pousse à l'erreur. Cette pression est en fait un boulet pour que tu puisses performer au niveau où tu devrais performer. Et donc en général, c'est ça qui va ajouter et créer une situation de cercle vicieux de pression. Et donc un mauvais fonctionnement dans l'équipe. Dans ce cas-là, la vraie seule variable d'ajustement ici, c'est le problème du micromanagement. Ça, c'est un problème malheureusement qui concerne beaucoup de managers qui n'ont pas pris leurs responsabilités, notamment sur leurs besoins de contrôle, de certitude et de réassurance. Ce qui génère du coup énormément de stress et d'anxiété pour eux, mais aussi ils transmettent ce stress et cette anxiété à tous les membres de leur équipe. Une boîte marche bien quand il y a un bon processus de recrutement, suivi d'un bon processus de formation des employés, mais aussi des managers bien formés dans leurs compétences managériales. Et les boîtes qui n'arrivent pas à assurer ça ont ces problèmes d'employés qui se sentent en pression constante à cause de managers qui font du micromanagement. On arrive à la troisième cause du burn-out, une frontière floue entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Est-ce que, en gros, tu as du mal à couper entre le travail et la vie personnelle? Ça passe premièrement par une non-discontinuité des communications. Donc tu vas continuer d'envoyer et recevoir des messages liés au taf en dehors de tes heures de travail. Mais ça peut aussi être l'absence d'intérêt ou d'investissement envers les autres aspects de ta vie que celui de ta vie pro. Donc là, on est plutôt